Elle croyait avoir trouvé l'homme de ses rêves, riche, puissant, vivant dans le luxe absolu. Mais derrière les murs dorés, un secret terrifiant l'attendait. Ce qu'Akpene ignorait, c'est que sa relation allait l'amener au bord de la mort et qu'elle paierait le prix fort pour retrouver sa liberté. Restez jusqu'à la fin, car l'histoire que vous allez entendre pourrait bien changer votre façon de voir la vie pour toujours. Akpene avait grandi dans un petit quartier populaire, un de ces endroits où tout le monde se connaît, où les maisons en banco s'alignent le long des ruelles poussiéreuses et où les enfants jouent pieds nus sous un soleil de plomb. Mais contrairement aux autres filles de son âge, Akpene ne rêvait pas d'un mari attentionné ni d'une maison modeste. Non, elle voulait plus. Depuis toute petite, elle passait des heures à observer, les yeux brillants, les villas des riches commerçants qui surplombèrent le quartier. Ces immenses maisons peintes en blanc, entourées de grands portails en fer, avec des voitures étincelantes garées devant. Elle se disait qu'un jour, elle vivrait là, pas comme domestique, mais comme madame de la maison. Elle n'avait que 13 ans lorsqu'elle prononça pour la première fois la phrase qui allait guider toute sa vie. « Moi, jamais je ne me marierai avec un pauvre. » Ses amis riaient, pensant qu'elle plaisantait. Mais Akpene était sérieux. Elle méprisait les garçons du quartier qui portaient des chemises usées et lui offriraient ultérieurement des mangues en guise de cadeau. Elle les regardait de haut, leur lançant des phrases du genre « Va trouver une fille qui aime la poussière comme toi. » Même à la maison, sa mère tentait de lui expliquer que la vie ne se résume pas à l'argent, que la richesse pouvait disparaître du jour au lendemain, mais Akpene refusait d'écouter. Elle était convaincue qu'avec l'argent, on pouvait tout acheter. L'amour, le bonheur, le respect, même la fidélité. En grandissant, sa beauté est devenue son arme. Grande et élancée, avec un teint caramel qui captait la lumière, Akpene savait se mettre en valeur. Elle observait les femmes élégantes de la ville et imitait leurs démarches, leurs gestes, leur manière de parler. Elle économisait pour s'acheter des robes moulantes, des talons qui claquèrent sur le sol et un parfum qui laissait une trace sur son passage. Et très vite, elle comprit qu'elle plaisait non seulement aux jeunes hommes, mais aussi à des hommes plus âgés, installés, souvent mariés, mais surtout riches. Elle ne sortait qu'avec ceux qui avaient une voiture, un compte bien rempli et une réputation d'homme puissant. Les autres n'existaient pas à ses yeux. Un après-midi, alors qu'elle accompagnait une amie à une cérémonie, elle le vit. L'homme qui allait bouleverser sa vie. Il était assis seul à une table, vêtu d'un grand boubou blanc immaculé avec une montre en or qui scintillait au soleil. On disait qu'il était l'un des hommes les plus fortunés du village, mais aussi l'un des plus mystérieux. Les rumeurs couraient à son sujet. 2 de ses anciennes épouses avaient disparu sans laisser de traces. Certains murmuraient qu'il avait fait un pacte avec des forces obscures pour bâtir sa fortune. Mais pour Akpene, tout cela n'était que des histoires inventées par des jaloux. Elle se souvient encore de la façon dont il la regardait ce jour-là, un regard lourd, appuyé, qui semblait lire au plus profond de son âme. Quelques minutes plus tard, il l'invite à sa table. Sa voix était grave, posée, presque hypnotique, et ses paroles douces comme du miel. « On dirait que je te connais depuis toujours. » En moins d'une semaine, il a commencé à lui offrir des cadeaux, un parfum rare importé de France, un téléphone dernier cri et surtout cette sensation de vivre dans un rêve. Akpene se sentait spéciale, choisie. Elle n'avait plus à se soucier des factures, du prix du riz ou de la prochaine tenue qu'elle porterait. Tout était pris en charge. Pourtant, derrière ce luxe flamboyant, il y avait quelque chose d'étrange. L'homme ne parlait jamais de son passé. Il ne recevait aucun appel devant elle et parfois il disparaissait pendant 2 ou 3 jours sans prévention. Mais Akpene, aveuglée par le confort et les cadeaux, ne posait pas de questions. Elle se disait « Tant que l'argent arrive, le reste ne me regarde pas ». Le premier soir où elle dormit chez lui, elle fut frappée par la maison immense, presque trop grande pour un seul homme. Les murs étaient recouverts de tableaux représentant des animaux au regard perçant, des lions, des serpents, des hyènes, et dans le salon, une grande statue en bois noir d'un chien aux dents apparentes. Elle demanda « C'est quoi cette statue ?» Il sourit, sans répondre, et changea de sujet. Ce soir-là, alors qu'il s'apprêtait à passer un moment intime, il lui demanda quelque chose qui la fit rire sur le coup. « Aboie comme un chien. » Elle crut à une blague, mais son regard sérieux lui fit comprendre qu'il n'en était rien. Gênée, plus curieuse, elle obéit pensant à un simple fantasme.
Ce fut la première fois, mais pas la dernière. Et plus les jours passaient, plus ses demandes devenaient étranges. Parfois, il voulait qu'elle lui lèche les pieds ou qu'elle se mette dans des positions humiliantes. Akpene trouvait cela bizarre, mais se disait qu'après tout, ce n'était qu'un vieux riche avec ses lubies. Tant qu'elle avait ses sacs de luxe et ses bijoux, elle pouvait tout supporter. Mais ce qu'elle ignorait, c'est que derrière chaque geste, derrière chaque demande, il y avait un rituel et qu'à force de jouer le jeu, elle était en train de s'enchaîner elle-même sans même le savoir. Un soir, alors qu'elle se brossait les cheveux devant le grand miroir de la chambre, elle remarqua que ses yeux montraient plus sombres que d'habitude, presque vitreux. « Tu es belle ce soir », dit-il derrière elle. Mais au moment où il posa la main sur son épaule, elle sentit un frisson glacé lui parcourir la nuque, comme si une présence invisible se tenait juste derrière eux, observant chaque mouvement. Akpene tente de se convaincre que ce n'était rien. Après tout, elle avait ce qu'elle voulait, des vêtements que même les femmes de la haute société enviaient, une vie sans dette, sans stress, la certitude que dans ce monde, elle avait réussi là où beaucoup échouaient. Mais parfois, seule dans la maison, elle entendait des bruits étranges, un souffle derrière une porte fermée, un grattement léger au plafond, comme si un animal se déplaçait au-dessus d'elle. Et plus inquiétant encore, ce chien en bois noir, toujours posté dans le salon, semblait la fixer. Peu important où elle se tenait, ses yeux semblaient suivre ses pas. Un matin, alors qu'elle prenait son petit déjeuner, il entra dans la pièce avec un sourire inhabituel. « Ce soir, j'ai une surprise pour toi. » Il ne précise pas ce que c'était, mais toute la journée, elle sentait une tension étrange dans l'air. Le soir venu, il l'emmena dans une fête de la maison qu'elle n'avait jamais vue, une grande pièce sombre éclairée seulement par des bougies. Sur la table, il avait disposé des plats et des fruits exotiques. Mais ce n'était pas un dîner ordinaire. Pendant qu'elle mangeait, il se mit à murmurer des mots qu'elle ne comprenait pas, les yeux fermés comme en transe. Puis il lui prend la main et la fit asseoir sur ses genoux. « Répète après moi. » Elle hésite. « Répète. » Les mots étaient durs, lourds, presque douloureux à prononcer. Elle se sentait étourdie, comme si chaque syllabe aspire un peu de sa force. Cette nuit-là, Akpene a eu un rêve étrange. Elle se voyait dans une grande plaine sèche, entourée de chiens noirs aux yeux rouges. Ils tournaient autour d'elle en silence, jusqu'à ce que l'un d'eux s'avance et lui tende un collier en or. Quand elle se réveilla, le collier était là, sur sa table de chevet. Elle se rappelle l'avoir vu dans la pièce aux bougies. Mais comment était-il arrivé dans la chambre? Au fil des jours, ces incidents se multiplièrent. Un parfum d'encens brûlé flottait dans l'air, même quand il n'y avait aucune bougie. Elle se surprenait à avoir des réactions étranges. Parfois, en plaisantant avec ses amis, un mot inconnu lui échappait, comme une langue étrangère qu'elle n'avait jamais apprise. Et puis il y avait ce respect. Parfois, quand il la fixait, elle avait l'impression qu'il ne la voyait pas vraiment, mais qu'il regardait à travers elle, comme s'il cherchait quelque chose en elle. Akpene, aveuglée par le confort, refusait toujours de voir la vérité. Elle se disait qu'elle exagérait, qu'elle devenait paranoïaque, mais au fond, une petite voix murmurait « Tu n'es pas seulement sa compagnie, tu es autre chose pour lui. » Ce matin-là, Akpene se réveilla avec une sensation étrange. Elle avait l'impression que son corps n'était plus le sien. Ses jambes étaient lourdes, sa bouche sèche, et surtout, une odeur désagréable montait dessous les draps. Au début, elle pensait que c'était juste la chaleur de la nuit ou un problème passager. Elle prend une longue douche parfumée, se frotta la peau avec du savon de luxe puis s'aspergea de parfum. Mais à peine sortie de la salle de bain, l'odeur était toujours là. Une odeur forte, acide, presque animale. Elle fronça les sourcils. Confondre. Les jours suivants, rien ne changea. Pire, l'odeur semblait s'intensifier. Akpene multiplia les bains, changea de lessive, acheta des parfums encore plus chers. Rien n'y faisait. Peu à peu, elle commença à éviter les sorties. Elle craignait que les gens sentent ce parfum honteux qui semblait coller à sa peau. Et comme pour aggraver les choses, elle se mit à maigrir. Son visage s'affinait, ses joues se creusaient. Pourtant, elle mangeait normalement. Un soir, alors qu'elle se regardait dans le miroir, elle remarqua quelque chose qui la glaça. Ses yeux. Ils n'avaient plus cette lueur vive qu'on lui connaissait. Ils semblaient ternes, presque voilés. Elle pense immédiatement à une maladie. Le lendemain, elle prend rendez-vous avec un médecin.
Le verdict fut rapide. « Vous n'avez rien, madame. » « Comment ça, rien? Et cette odeur, et cette fatigue ?» Le médecin haussa les épaules. « Peut-être le stress. Reposez-vous. » Mais Akpené savait que ce n'était pas le stress. Le stress ne fait pas que vos propres draps deviennent insupportables à respirer. Le stress ne fait pas que parfois vous ressentez un souffle glacé dans votre nuque, même seul dans la pièce. Elle alla voir un autre médecin, puis un autre encore. Toujours la même réponse, rien d'anormal. Certains commençaient même à la regarder avec pitié, comme si elle inventait ses symptômes. Un après-midi, elle décide d'aller voir un marabout réputé dans un quartier éloigné. Dès qu'elle entre dans la petite pièce sombre où il recevait, il fronça les sourcils. « Qui t'a envoyé ?»« Personne. Je suis venu pour savoir ce que j'ai. » Il la fixe un instant, puis serre la tête. « Je ne peux pas t'aider. »« Pourquoi ? Sors tout de suite. » Elle insista, mais il devenait nerveux, comme s'il craignait qu'on le voie avec elle. Elle ressortit de là plus angoissée que jamais. Peu à peu, son entourage a commencé à remarquer le changement. Une voisine lui glissa un jour « Ma fille, tu es malade? Tu as beaucoup maigri. » Et une autre ajoutait, pensant qu'elle n'entendait pas « Ces odeurs, ce n'est pas normal. » Humiliée, Akpené se réplique sur elle-même. Elle passa ses journées enfermée dans la maison de son amant, espérant que tout s'arrangeait. Lui, étrangement, ne disait rien sur son état. Il la traitait comme d'habitude, continuant à lui offrir des cadeaux, à lui imposer ses étranges jeux pendant leur nuit. Mais un soir, alors qu'ils étaient au lit, elle crut voir une ombre passer dans la pièce. Pas une ombre humaine, une forme basse, rapide, comme celle d'un animal. Elle se redressa, le cœur battant. « Tu as vu ça ?»« Vu quoi ?» répond-il, l'air parfaitement calme. Elle savait qu'elle avait vu quelque chose et pour la première fois, une idée qu'elle avait toujours repoussée lui traversa l'esprit. Et si les rumeurs étaient vraies, les symptômes s'aggravent. Ses règles, habituellement régulières, devinrent douloureuses, presque insupportables. Chaque cycle semblait lui voler un peu plus de force, et surtout cette odeur. Elle avait maintenant l'impression que ce n'était plus seulement elle qui le portait, mais aussi la chambre, les draps, même l'air autour d'elle. Une nuit, incapable de dormir, elle descendit dans le salon. Le silence de la maison était lourd, presque oppressant. Et c'est là qu'elle le vit, la statue du chien noir. Elle était toujours là, figée, mais ses yeux semblèrent briller faiblement dans la pénombre. Elle cligna des yeux, persuadée de rêver, puis elle entendit un léger grondement, pas fort, juste assez pour que ses poils se hérissent. Elle recula, le souffle court, et remonta se coucher, se jurant de ne plus descendre la nuit. Au matin, elle se dit qu'elle devait agir. Elle se rappelle avoir entendu parler d'une vieille guérisseuse dans un village voisin, connue pour traiter les cas que la médecine ne comprend pas. Sans prévention, son amant, elle prend un taxi et partit la voir. La guérisseuse vivait dans une petite maison isolée, entourée d'herbes sèches suspendues au soleil. Dès qu'elle entre, la vieille femme la fixa longuement puis ferma les yeux, comme pour écouter quelque chose qu'Akpené ne pouvait pas entendre. Quand elle ouvrait les yeux, son regard était grave. « Ma fille, l'homme avec qui tu es, il t'utilise. » Akpené fronça les sourcils. « M'utiliser? Pourquoi? » « Pour nourrir un pacte. » Akpené sortit de la maison de la guérisseuse, le cœur lourd, la tête remplie d'un tourbillon d'émotions et de pensées confuses. Tout ce que la vieille femme lui avait dit ne cessait de résonner en elle. Chaque mot pesait comme une phrase. Le sang menstruel, ce simple sang naturel sacré, était devenu son ultime arme, mais aussi sa malédiction. Elle se souvenait parfaitement de cette phrase que la guérisseuse avait prononcée d'une voix ferme, presque solennelle. « Ton sang, Akpené, ce sang que tu portes chaque mois, il est interdit dans le pacte. C'est lui qui peut briser les chaînes. Mais sache ceci, en brisant ce lien, tu sacrifieras une partie de toi que tu ne pourras jamais récupérer. Ta force, ta liberté, oui, mais aussi ta chance d'être mère. » Ces mots la frappaient plus durement que n'importe quel coup. Akpené avait toujours pensé que l'argent réglerait tout. Elle s'était battue pour sortir de la pauvreté, pour s'élever socialement, pour goûter au luxe et à la facilité. Elle avait ri de ceux qui parlent de valeur ou d'émotion. Elle avait cru que la richesse pouvait tout acheter. Mais maintenant, au bord de ce choix, elle comprenait que tout avait un prix. Dans les jours qui suivent,
Akpéné se concentre sur un seul objectif, cacher son état. La peur ne venait pas seulement de l'homme riche, mais aussi de ce lien invisible, ce pacte qui l'attachait à lui de manière si profonde qu'elle ne pouvait plus se permettre le moindre faux pas. Chaque mois, quand ses règles arrivaient, elle devait dissimuler sa réalité. C'était un combat silencieux, intérieur, une guerre entre son corps et sa volonté. Elle avait appris que le pacte était une chaîne, mais que son sang, ce sang menstruel, pouvait devenir la clé pour briser cette chaîne. Pourtant, cette clé était lourde à porter. Utiliser ce sang signifiait que son corps changerait à jamais. Elle le sentait sans comprendre encore tous les détails, mais la vérité s'imposait. Elle ne pourrait plus enfanter, plus donner la vie. Cette pensée l'emplissait d'une profonde tristesse. Elle qui n'avait jamais imaginé sa vie autrement qu'avec la sécurité et la fortune, elle se retrouvait face à un vide qu'elle ne savait pas combler. La vieille guérisseuse lui avait expliqué que le sang menstruel était sacré, c'était la source même de la vie. Le pacte que l'homme riche avait passé dépendant d'un équilibre subtil. Il utilisait des forces sombres, interdites, et ce sang, cette énergie féminine, restait hors de sa portée. Le pacte le craignait, le rejetait. Si ce sang entrait en contact avec l'homme ou avec les rituels liés au pacte, il perdrait toute sa puissance. C'est pourquoi le sang menstruel était tabou, interdit et caché avec la plus grande rigueur. Akpéné comprenait que le secret devait rester absolu. Si l'homme apprenait qu'elle avait ses règles, il se mettrait en colère, peut-être même se retournerait contre elle. Elle devait être plus prudente que jamais. Alors commença pour Akpéné une double vie. En journée, elle portait l'apparence de la femme épanouie, de celle qui vivait dans le luxe sous les regards admiratifs. Elle acceptait les cadeaux, les salutations, les sourires, les sorties somptueuses. Mais dans l'intimité, surtout pendant ses règles, elle jouait un rôle différent. Elle masquait ses douleurs, ses faiblesses, cachait les signes du sang, de peur que son amant découvre le secret. Cette peur l'accompagnait partout, même dans ses pensées. Elle devenait méfiante, surveillant chaque instant, chaque geste, chaque regard. Le moindre détail pouvait trahir sa vérité. Le moment approche. Elle savait que pour briser le pacte, elle devrait utiliser ce sang interdit lors d'une nuit qu'elle passerait encore avec lui. Elle devrait jouer le jeu, cacher qu'elle avait ses règles, le suivre dans ses exigences étranges sans se laisser trahir par son corps. Cette idée la terrifiait. Elle imaginait les gestes précis que lui avait dictés la guérisseuse. Comment agir? Comment dissimuler son état? Comment être présente mais distante, soumise mais forte? Elle savait qu'elle risquait tout, sa vie, son corps, son âme. Pendant les jours qui précédèrent cette nuit, Akpéné prit soin de tout préparer. Elle s'assure d'avoir des protections, des vêtements adaptés, elle observe ses cycles, note ses sensations pour être prête le moment venu. Elle se force à garder le contrôle, à ne pas céder à la panique ou au découragement. Son esprit était une tempête, mais son corps devait rester calme. Elle repensa souvent à la guérisseuse, à ses paroles graves, à ce visage dur mais sincère. Au fond d'elle, une douleur sourde grandiose. Elle savait que ce sacrifice changerait tout. Plus jamais elle ne pourrait enfanter. Plus jamais elle ne connaîtrait la joie simple et puissante de porter la vie. Cette pensée la hanta, la tirailla, mais elle la repoussa. Elle devait être forte, elle devait être libre. Quand la nuit arrive, Akpéné se prépare mentalement. L'homme riche vint comme d'habitude, son regard plein d'attentes étranges. Elle lui sourit, douce et résignée. Elle suivit les rituels, les gestes, les ordres silencieux. Elle aboya, elle s'agenouilla, elle se soumit. Mais dans son cœur, une tempête éclatait. Elle savait que cette nuit était la dernière de sa captivité. À l'aube, dès que les premiers rayons de soleil traversèrent les fenêtres, Akpéné se leva doucement. Elle fit attention à ne pas réveiller l'homme. Elle s'habilla lentement, le souffle court, le cœur battant. Puis elle s'échappa, laissant derrière chaîne, elle, les invisibles, la prison dorée, le pacte maudit. Les jours qui suivirent furent un mélange d'angoisse et de soulagement. Akpéné se sentait libre mais brisée. Elle avait gagné sa liberté. Oui, mais elle avait perdu une part d'elle-même, une part sacrée. Elle regardait son reflet dans le miroir, cherchant celle qu'elle avait été, celle qu'elle serait désormais. Quelques heures après sa fuite, la nouvelle tomba. L'homme riche avait perdu la vue, brutalement, inexplicablement. Puis, 2 jours plus tard, il mourut, seul dans sa maison de luxe.
Les rumeurs reprennent, amplifiées par le mystère. Mais Akpene connaissait la vérité. Cette histoire ne parle pas seulement de magie ou de pacte, elle parle du prix à payer quand on laisse l'argent aveugler le cœur. Certaines richesses ne peuvent être achetées, et certains privilèges, même dorés, sont trop lourds à porter. Ainsi s'achève l'histoire d'Akpene. Sa décision, son sacrifice, sa force, nous montrent que la liberté a toujours un prix, que parfois, pour échapper à une prison, il faut être prêt à perdre ce que l'on croit le plus cher. N'oublie pas de t'abonner et de laisser un j'aime si elle t'a plu. Partage ton avis en commentaire, cela nous fera plaisir et à très bientôt pour une nouvelle histoire. N'oublie pas de partager cette histoire à ton entourage. Cela pourrait ouvrir les yeux d'une personne avant qu'il ne soit trop tard.